Un peu plus tard. Président Yordanov, à vous. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la présente proposition de loi vise à rétablir pour certains crimes et délits sous l'appellation de peine minimale les peines dites planchers, instaurées par la loi du 10 août 2007 en cas de récidive et abrogées en 2014. Leur application ne se limite cependant pas ici au simple cas de récidive. L'exposé des motifs prend appui sur le droit à la sûreté consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais ses auteurs feignent de ne pas comprendre que ce droit, en 1789, visait à protéger les citoyens contre l'État en proscrivant les lettres de cachet et autres arrestations arbitraires. Il ne s'agissait pas alors de donner à l'État plus de facultés d'emprisonner, mais tout l'inverse. Le principe de notre droit pénal est que la sanction doit être modulée afin de correspondre à la gravité des faits et notamment à la personnalité de son auteur. Ainsi, la juridiction est libre quant au choix de la nature de la peine. Il est très bien que cela reste ainsi et que la justice pénale demeure indépendante. La philosophie de la peine plancher, qui tourne le dos à nos principes depuis 1789, révèle en réalité une méfiance envers les juges, supposés trop laxistes, et qu'il faudrait contraindre à devenir des machines automatiques à prononcer des peines. La peine plancher, c'est le contraire du principe d'individualisation des peines qui guide notre droit pénal et qui est un principe de valeur constitutionnelle. S'agissant de la lutte contre la récidive, elle est essentielle. Mais bien loin de lutter contre la récidive, les peines planchers contribuent en réalité à la renforcer. Le bilan de la loi de 2007, qui figure dans l'étude d'impact de la loi du 15 août 2014, atteste que le dispositif n'a pas fonctionné. Les évolutions montrent que le taux de prononcé des peines minimales pour les délits commis par des majeurs a diminué d'année en année. Par ailleurs, la loi du 10 août 2007 n'a pas entraîné un recours plus important aux peines d'emprisonnement, ce recours étant resté proche de 94% avant comme après son entrée en vigueur. Surtout, comme l'indiquent les données de l'INSEE et du ministère de la Justice, la part des récidivistes n'a pas diminué de 2007 à 2014. L'une des causes bien documentées de la récidive est la surpopulation carcérale, contre laquelle il faut lutter sans relâche. Le groupe écologiste et social souhaite continuer à porter dans le débat public la nécessité d'instaurer un mécanisme de régulation carcérale que nos collègues Elsa Faucillon et Caroline Abadie avaient courageusement porté lors de la précédente législature. Nous souhaitons également développer davantage le mécanisme des peines alternatives. La surpopulation carcérale rend nos prisons criminogènes, là où les peines alternatives sont efficaces. Mais cela, le Rassemblement national n'en a que faire. Surveiller et punir, tel est son credo. Plusieurs textes de loi votés ces dernières années ont d'ailleurs déjà augmenté la répression de certains crimes et délits sans résultat, faute d'une véritable politique de prévention. L'inflation pénale ne saurait constituer une politique efficace. En réalité, cette proposition de loi est la mise en œuvre du populisme pénal, à savoir des mesures démagogiques et inefficaces. Face à la violence, bien réelle et parfois spectaculaire, le Rassemblement national n'a pas d'autre solution à proposer que le retour à une mesure phare de Nicolas Sarkozy, votée il y a 17 ans et qui n'a pas fonctionné. Quel manque d'imagination. Ce texte est un ajout inutile et dangereux à notre droit. Le groupe écologiste et social votera résolument contre. Je vous remercie.